Je pensais que tout allait bien se passer. Jusqu'au moment où tout a dérapé. L'ambiance, c'est la tempête absolue. Il est 2h30 du matin. Et je sais pas à quel point il est en train de neiger, mais ça ne s'arrête plus. Il y a des grosses rafales de vent. Pourquoi je suis parti en montagne de cette période? Les vêtements sont froids, humides. Dehors, la température est glaciale. Le vent souffle et la neige continue de tomber. À cause de la neige, je ne pouvais pas procéder comme hier. C'était l'horreur. Je devais transférer tout le poids du vélo sur moi pour faciliter la descente. Et voilà, j'ai bien accroché mon gilet sur mon ventre, mon sac à dos. Je devais faire rouler mon vélo dans la neige. Et à chaque pas, je glissais. Je pensais vraiment que tout allait bien se passer. Jusqu'au moment où tout a dérapé. On voit les traces de pneus, et je parle pas de ma merde. Tout a dérapé, les traces de pneus, enfin... Ok, pardon. On reprend. Même s'il faisait froid, qu'il y avait du vent et de la neige, l'aventure continue. Vu que j'ai le vélo, je pense que je vais mettre 3 heures en temps normal, et vu qu'il y a de la neige, donc je vais être un petit peu plus lent pour faire attention. Ça peut passer à 3h30, 4h. Et sérieux les gars, comment ne pas sourire quand on aventure à cette ambiance-là? Avec la neige, la montagne paraissait calme. Il y avait du vent, mais beaucoup moins qu'hier. Et cette fois, on avait même le droit à quelques petits rayons de soleil. Au-delà des montagnes en bruit. Les gars, j'ai entendu un énorme cri d'animal. On aurait dit un ours. Je vous jure qu'on aurait dit un ours. Oh, écoutez. What the fuck? Et regardez sur quoi je suis tombé. Un champignon aussi énorme que celui-là. C'est exceptionnel. J'ai jamais vu ça de ma vie. Au bout de quelques heures, j'étais enfin arrivé au petit village juste en dessous, le Rivier d'Almont. Et donc là, voici la suite de l'aventure. Direction le soleil. Ça nous fait passer par le col de la Croix de Fer. Déjà, il faut que je sorte tout de mon gros sac là. Parce que vous vous souvenez, dans la tente, j'avais tout mis dedans pour pouvoir porter, pour pouvoir redescendre. Et voilà les amis, c'est bon, tout est rangé. Départ, 13h. Maintenant, l'objectif c'était le col de la Croix de Fer. C'était qu'une trentaine de kilomètres, mais 900 mètres de dénive à faire. Faut dire que c'était extrêmement dur. Tout depuis tout à l'heure, c'est comme ça. Ça monte, mais... Bon, le paysage est magnifique malgré le mauvais temps, mais... Du coup, dans ma tête, j'étais partagé entre c'est difficile, donc il faut que j'avance tête baissée, et prenons le temps. Observons ces paysages magnifiques, profitons de cette aventure. Et ça faisait un mélange un peu bizarre. Ok, il faut que j'avance. Mais en même temps, je peux prendre mon temps, non? Non, faut que je continue, tout droit. Là, il est 14h23. Là, j'ai le choix entre aller à droite ou aller à gauche. Je sais pas où aller, donc je vais prendre à gauche parce que ça monte. Physiquement, je suis pas inquiet. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt l'horaire. Parce qu'il faut pas que j'arrive après 18h. Ok, 9 km. C'est magnifique. C'est roulant, hyper agréable. Le lac est super beau. Là-bas, on voit les ruisseaux. Là, il y a les sommets. Ce que je voulais, c'était vraiment aller tout droit, traverser les Alpes. Et là, aller de vallée en vallée, de col en col, ça me donne vraiment l'impression de faire ce que je voulais faire. Donc, je suis vraiment hyper content. J'étais en train de penser à un truc là pendant que je marche. Tous les motards, tous, me disent bonjour. Et pareil, quand je montais hier au pas de la Coche, les gens te parlent, tu dis bonjour, vous venez d'où, vous allez où? En fait, on est tous là, dans le tram, où personne se regarde, personne se parle. À la base, c'est pas ça l'être humain. Alors que là, dans la montagne, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de timidité. C'est naturel et c'est trop cool en fait. Et moi, je vais là-bas, je crois. Il est 15h. On est à un peu plus de 1600 mètres de dénive là. Il me restait qu'une dizaine de kilomètres avant d'arriver au col. Je viens de me prendre une tempête de flotte dans la tête. Je suis trempé, ça y est. Regardez les gars. Plus que 3 km, 1866 mètres d'altitude. Par contre la montée c'est 7,3%. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel en fait ce que je suis en train de vivre là. Il est quelle heure là?
16h27. Et juste avant l'arrivée, j'ai croisé un gentil monsieur qui m'a donné plein de conseils. Attention, faut redescendre du sol, de la tracteur, là, une république jaune, là c'est plus à la vallée. Ça y est, on y est presque. C'est là-bas le col de la Croix de Fer. Là, il y a encore un petit bout de soleil derrière les nuages. Ça y est, on y est les gars. Et on la voit, la Croix de Fer, col de la Croix de Fer. 2067 mètres d'altitude. Qu'est-ce que c'est bon! Il y a zéro vue, mais il y a la Croix de Fer ici, c'est tout ce qui compte. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Je suis vraiment heureux d'être arrivé au col de la Croix de Fer. Mais le problème, c'est que j'ai plus d'eau. Genre zéro. Vu que j'ai perdu ma gourde d'un litre d'eau. Donc je pense qu'on va descendre au lac. Tant pis, je boirai pas ce soir. Pas trop tarder parce qu'il commence à faire très froid là. C'est zéro quasiment. Il y a des petits flocons de neige. Et enfin, je monte la tente encore. Donc bon. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, on est arrivé au lac du Lételé, qui est magnifique. Alors de base, je voulais dormir ici, sauf que il y a une petite maison, en plus de ça, il y a une voiture. Alors je me suis dit que m'installer ici, c'était peut-être pas la meilleure idée. En plus de ça, je voulais boire, donc je voulais prendre l'eau du lac, sauf que c'était rempli d'algues vertes. Donc j'ai continué de descendre un peu, et j'avais une vue magnifique, dont j'en ai profité pour faire une petite pause. Aujourd'hui, on venait de traverser une vallée, et là, on allait devoir en traverser une deuxième. Mais heureusement, cette fois, ça allait être principalement que de la descente. Donc les amis, je viens d'arriver au village de Saint-Sorlin, si je dis pas de bêtises, ouais voilà. Et là je viens de trouver une fontaine à eau là. Maintenant il ne nous reste plus qu'à chercher un endroit où dormir pour ce soir. Souvenez, j'ai pas de gants, donc comment je fais? Même si là j'ai les doigts de main rouges et que j'ai les mains gelées. Hop là, sac poubelle, et on met les mains dans le sac poubelle. On arrivait bientôt au 60e kilomètre de la journée, et après avoir été étonné de traverser un tunnel à vélo. C'est génial. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais prendre un tunnel à vélo. C'est exceptionnel. Wouh! C'est ouf. Bref, là il est 19h. Il est 18h57. J'ai fini, quelques kilomètres plus tard, par trouver un endroit un petit peu isolé où j'ai pu installer ma tente. Yo tout le monde, eh bien nous sommes au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne. Il fait un petit peu froid, vu que toutes les affaires sont un peu mouillées. Demain, on se lève vers 8h pour un départ 9h. Et on se dit à demain pour une journée d'enfer. Et oui, vous avez bien entendu, demain allait être une journée d'enfer, car on allait faire plus de 100 km et 1500 mètres de dénivelé. Donc mesdames et messieurs, on se retrouve dimanche pour voir le dernier épisode. Quoi ? C'est déjà fini ? Après l'aventure, elle s'arrête ? Non, pas le dernier épisode de l'aventure. Le dernier épisode de la partie 1. Parce qu'après... Enfin, vous verrez.